Dans cette capsule, nous allons voir comment calculer la circonférence avec deux exemples. En premier, à partir du diamètre et ensuite à partir du rayon. Il y a deux formules qui vont nous aider à trouver la circonférence. Alors, nous avons C est égal à pi fois D ou C égale à 2 pi r. Cela va dépendre de ce qu'on a comme information dans notre question. Ainsi, dans l'exemple 1, on nous demande de trouver la circonférence d'un cercle dont le diamètre est de 6,2 cm. Ainsi, on peut choisir la formule qu'on va prendre. L'information qu'on a, c'est le diamètre, donc je vais prendre la formule C est égal à pi fois D. La première étape est donc d'aller inscrire la formule. C égale pi fois D. On avait donc dit que le diamètre était de 6,2 cm. La deuxième étape, on va aller réécrire la formule. Donc, on cherche la circonférence. On a toujours le pi ici. Et on a la mesure du diamètre qui est de 6,2. Donc, si on remarque dans la deuxième étape, on a un inconnu, c'est le C, et c'est ça qu'on veut savoir, la circonférence. Maintenant, je prends ma calculatrice et je fais pi fois 6,2. Pourquoi le fois? Eh bien, dans ma formule, j'ai le pi et le d qui sont collés ensemble. Et on se souvient en algèbre, quand on colle ensemble les variables, en fait, il y a une multiplication qu'on ne voit pas. Donc, la multiplication, elle est cachée. On doit faire pi fois 6,2. Et ça nous donne C est égal à 19,4, 7, 7, 8, 7, 4 et ça continue. À ce moment-ci, en fait, c'est la réponse finale à la question. Donc, on va vouloir que vous arrondissiez à deux chiffres après la virgule. Donc, vous allez écrire C environ. Donc, c'est très important de mettre le symbole environ puisqu'on va arrondir à deux chiffres après la virgule. 19. Et là, je regarde. Donc, 4, 8. Puisque j'avais un 7 au millième, donc je dois augmenter de 1 à la position des centièmes, donc 19,48. Avant de passer à la prochaine question, on n'a pas terminé. Bien sûr, c'est 19,48 quoi? Il faut mettre les unités. On était en centimètres, donc 19,48 centimètres. Et là, j'ai toutes les informations. Je n'ai pas oublié de mettre mon environ. J'ai arrondi deux chiffres après la virgule et j'ai mes unités. Et tout ça correspond à ma circonférence. Deuxième exemple, on veut trouver la circonférence d'un cercle dont le rayon est de 4,7 mm, donc rayon de 4,7 mm. On se pose la question, quelle est la formule la plus appropriée ici? En fait, étant donné qu'on parle de rayon, on va prendre la formule C égale 2 pi r. Donc, on utilise le rayon. C'est le rayon qu'on connaît, donc on va aller remplacer le r par sa valeur qui est 4,7 et on cherche la circonférence. Donc, on réécrit toujours de chaque côté de l'égalité ce qu'on cherche ce qu'on a. Donc, 2 pi fois 4,7. Encore une fois, tout ça, c'est multiplié ensemble. Donc, on va prendre la calculatrice et multiplier le 2 fois le pi et fois le 4,7. Et ça nous donne, dans notre calculatrice, 29,53097, etc. Et on veut arrondir deux chiffres après la virgule. Donc, je réécris mon C, le symbole environ, ça me donne 29,53. J'avais un 0 par la suite, mais je veux deux chiffres après la virgule. Donc, j'enlève mon 0, il me reste 29,53. Et on est en millimètres, donc millimètres. Ainsi, on a trois étapes importantes. La première, on écrit toujours la formule qu'on va prendre. La deuxième étape, on remplace dans notre formule ce qu'on connaît. Ici, on savait que le rayon était de 4,7. On cherche alors la circonférence, qui est l'inconnu de notre formule. Et la troisième étape, c'est pour avoir notre réponse. Dans notre réponse, on a le C. On a le symbole environ puisqu'on a arrondi deux chiffres après la virgule et on a nos unités ici en millimètres.